Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes. Dans ce chapitre-ci, qui parlera des fonctions exponentielles et logarithmiques, nous allons faire tout d'abord un rappel sur les lois des exposants. Avant d'aller voir les 9 lois des exposants, un petit rappel qu'une base affectée d'un exposant nous donne la puissance. Donc, retiens bien ici cette formule-là que j'appelle la formule BEP, qui veut dire tout simplement base exposant égale puissance, et porte une attention particulière aux couleurs. Je vais m'en servir pour t'expliquer une autre théorie en lien avec ça plus tard. Mais tout d'abord, allons voir la première loi de l'exposant. Donc, toute base affectée de l'exposant 0 me donne tout simplement un entier. Donc, cet exposant 0 me donne 1. Une base affectée de l'exposant 1, donc on fait comme si le 1 n'existait pas tout simplement, donc il n'est pas nécessaire d'inscrire l'exposant 1, donc voici l'exemple. Une base affectée d'un exposant négatif, ça me dit tout simplement de prendre la base affectée de l'exposant négatif, de le changer d'étage, et en changeant d'étage, l'exposant va changer de signe, comme par exemple 10 exposant moins 3 me donne 1 sur 10 exposant 3. Comme tu peux voir, la base affectée de l'exposant négatif a changé d'étage et l'exposant a changé de signe. Donc finalement, ça me donne 1 millième, 0,001. Il y a aussi l'inverse, donc c'est réciproque cette loi-là, c'est-à-dire que si je prends la base affectée d'un exposant positif, je peux le changer d'étage, donc il va changer de signe, il va devenir négatif, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Donc on part de la base affectée de l'exposant négatif et on le change d'étage et son exposant va changer de signe. Voilà. Et maintenant, allons-y avec la base affectée d'un exposant fractionnel, la quatrième loi qui nous dit que A exposant M sur N, c'est A exposant M, donc le numérateur, et c'est la racine énième, donc ici, c'est le chiffre du dénominateur de l'exposant. Donc, par exemple, si nous avions un exposant une demi, ben, ce serait la racine carrée, et à ce moment-là, le petit 2 ne serait pas obligatoire. Mais si on a autre chose que 2, donc 64 exposant 2 tiers, on va prendre 64, l'affecté de l'exposant 2, c'est-à-dire le numérateur de la fraction, et nous allons appliquer la racine du racine cubique parce que le dénominateur, c'est 3. Si c'était 4, ce serait la racine quatrième. Si c'était 5, racine cinquième. Et on fait ce calcul-ci et ça nous donne 16. Pour ce qui est de base affectée, lorsqu'on a la même base qu'on multiplie ensemble, qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On les additionne tout simplement. Donc, voilà l'exemple. Je passe vite parce que c'est du déjà vu. Ici, à ce moment-là, ben, quand c'est une division avec les mêmes bases, on soustrait les exposants. Donc, voilà pour un petit rappel des lois 4, 5, 6. Pour ce qui est de la loi numéro 7, une fraction. Donc, comme base affectée de l'exposant m, c'est que tu as le droit de distribuer le m sur le numérateur et sur le dénominateur. Donc, par exemple, 2 tiers exposant 4, c'est 2 exposant 4 sur 3 exposant 4. Et c'est vrai dans les deux sens que si nous avons 2 exposant 4 sur 3 exposant 4, on aurait droit de mettre le 4 en évidence sous forme d'exposant. Donc, toujours penser que les lois des exposants, ça se joue dans les deux sens. Pour ce qui est de la huitième loi, elle nous dit qu'une base affectée d'un exposant, le tout affecté d'un autre exposant, ben, on multiplie tout simplement les deux exposants ensemble, ainsi 4 exposant 2, le tout exposant 5, c'est 4 exposant 2 fois 5, donc 4 exposant 10. Et nous terminons avec la neuvième loi. Donc, a fois B, donc le produit de deux bases ensemble affectées du même exposant, ben, on distribue tout simplement l'exposant M à la base A et l'exposant M à la base B. Ainsi, 4 fois 5, le tout exposant 3, c'est 4 exposant 3 fois 5 exposant 3. Donc, encore une fois, un peu comme la loi numéro 7, si nous avons le même exposant, on peut le mettre en évidence et multiplier ensemble les deux bases. Voilà donc pour les 9 lois des exposants. Sur ce, je te souhaite un bon travail.